un instrument qui a un nom de kebab et des interfaces audio qui font le boulot à votre place. Tout ça, c'est dans la matinale d'Audiofanzine. Et oui, c'est la rentrée de la matinale d'Audiofanzine. Voilà, on n'est pas encore au mois de septembre. Quoique si, quand vous allez regarder cette vidéo, vous serez au mois de septembre, il me semble. Si je regarde bien mon calendrier, c'est ça. Donc c'est la matinale d'Audiofanzine, du coup. Alors évidemment, beaucoup de choses à rattraper. Hein. J'ai pas été là pendant quelques temps, mais je me suis reposé, comme vous. Hein. Voilà, j'ai le droit de prendre des vacances aussi. Non mais, Donc, donc voilà, c'est la 116. Du coup, et puis on va parler de... Je vous ai sélectionné 4 produits. Du coup, ça a été dur, hein, parce qu'il y avait pas mal de choses, hein, du coup. Mais là, on sent que ça y est, c'est la rentrée, c'est septembre, il y a plein d'annonces qui vont continuer d'arriver. Donc moi, je vous annonce un gros mois de septembre dans la matinale d'Audiofanzine. Comme d'habitude, c'est la rentrée, évidemment. Et puis, écoutez, avant de toute chose, laissez-moi aussi vous parler de Thomann, hein, n'est-ce pas, qui est toujours le sponsor de l'émission et qu'on remercie, évidemment, le magasin Thomann. Le plus grand magasin d'Europe, hein, tout simplement. Donc voilà, merci à eux de soutenir l'émission, de soutenir la chaîne YouTube, évidemment. Et puis, ce que je vous propose, du coup, c'est de passer à la première news. Et donc on commence cette matinale 116, la première de la saison, avec la première matinale de la saison, donc avec un instrument très original, le Medo. Ce qui est encore plus original, c'est que ça provient d'une marque qu'on n'attendait pas vraiment dans le secteur, car il s'agit de Donner. Ouais, Donner comme les kebabs, comme je vous ai dit en intro, qu'on connaissait plus pour leur guitare électrique d'entrée de gamme, hein, ils faisaient des copies de Strat, de télé et tout ça. Donc un Kickstarter va bientôt être disponible pour financer le projet, et qui donc met en avant un petit instrument de musique, comme vous le voyez là sur la vidéo, qui est portable, et qui permet d'enregistrer des sons à la volée. Il est prêt en 5 secondes apparemment. Pour 5 secondes, c'est quand même un peu long, mais bon voilà, il met 5 secondes à s'allumer, et ça permet aussi d'éditer ça avec un moteur sonore apparemment puissant, hein, d'après Donner évidemment. On peut donc jouer de la batterie, de la basse, du piano, et faire des accords avec une touche, avec un doigt, avec les sons intégrés. Parce qu'on peut sampler, mais il y a aussi des sons intégrés, évidemment. Il y a aussi un looper, bref, ça a l'air assez sympa pour passer le temps dans les transports, et plus si affinité. On n'a pas encore trop d'infos, hein, notamment le prix. Oui, hein, j'imagine que ça va arriver en même temps que la page Kickstarter. Donc tenez-vous prêts, et j'espère que vous aimez les kebabs. Hein. D'ailleurs, en parlant de kebabs, quelle est votre sauce préférée? Moi, personnellement, c'est l'algérienne. Voilà. Alors dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt sauce blanche, harissa, samouraï. Et dites pas que vous aimez pas les kebabs, hein, que c'est pas bon, parce que sinon votre commentaire va être effacé tout de suite. Hein. On n'a pas de donneur de leçons ici. Hein. Vous l'avez ou pas? Voilà. Moi je l'ai, c'est le principal. Allez, suivant. Ouais, ça commence fort cette saison, qu'est-ce que vous voulez. Et donc on continue avec Sonox, qui a été racheté par Focusrite il y a un peu plus il y a 9 mois environ, hein. Focusrite, d'ailleurs, on va en reparler à la fin de la matinale. Et est-ce qu'on dirait pas que ça commence déjà à avoir un impact sur leur production, hein? Car leur dernier plugin, le Voca, il propose un type d'interface graphique qu'on n'avait pas l'habitude de voir chez Sonox. Alors chez d'autres éditeurs, oui, mais pas trop chez Sonox, qui avait plutôt tendance à faire des plugins assez complets, avec plein de paramètres partout. Et ici, le mot d'ordre, c'est clairement simplicité, hein, et la tâche du logiciel, elle est assez précise. C'est la compression vocale. C'est une tâche précise, certes, mais ô combien importante, on le sait. Et comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, le but est d'avoir un bon résultat aussi, mais surtout de l'avoir rapidement. On a des gros boutons, des noms de paramètres assez explicites, hein, comme compression, saturation. Il y a un paramètre aussi soften qui permet d'adoucir certaines fréquences un petit peu dures à l'oreille, et une fonction assez cool qui s'appelle Auto Input Level, et qui s'occupe de gérer le niveau de ce qui rentre dans l'effet, une sorte de leveler automatique, un peu comme si vous aviez le doigt sur le fader pour faire un suivi de volume. Et franchement, je trouve que c'est une super idée, car c'est une tâche qui est assez longue à faire, un peu rébarbative, pas forcément rigolote, et ça permet de faciliter le travail du compresseur en plus, ce qui fait que le compresseur, du coup, il sonne mieux. Bah oui, normal, hein, c'est comme nous, hein, quand on a un petit peu moins de travail, généralement on travaille mieux aussi, et donc lui c'est tout à fait pareil. Le prix de ce plugin, il est de 71,20 livres sterling. Bah oui, Sonox c'est des Anglais, donc les Anglais ils sont précis avec les prix, et donc c'est avant de repasser à 89 livres sterling. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien ce genre de plugin un peu facile à régler, pas trop de réglages.
Voilà, assez cool. Donc bah, dites-moi si vous... Dites-moi dans les commentaires tout simplement. Allez, suivante. Et on continue avec nos voisins suisses de PSI Audio, qui avait sorti il y a quelques années le premier bass trap actif de l'histoire, le Ava. Donc Ava s'écrit A-V-A-A C20. Et franchement, vous savez quoi? Eh ben, mon plus grand regret, c'est de jamais avoir pu l'essayer en vrai, car il paraît que ça marche de ouf. Voilà, j'ai des copains G-son qui l'ont essayé, eux, et qui m'ont dit que ça marchait vraiment. Et pourtant, la tâche, elle n'est pas facile, hein. En gros, ça permet d'amortir complètement les modes de votre pièce. Donc les modes, c'est les fréquences qui résonnent et qui sont liées directement aux dimensions de votre pièce. Tout ça sans aucun réglage, vous le posez comme ça dans un coin de votre pièce et ça marche. La promesse, elle est assez folle, hein. Et c'est pas de l'annulation de phase, c'est vraiment de l'amortissement pour le coup, hein. Ils disent non, c'est pas de l'annulation de phase. Et donc pourquoi je vous parle de ce produit? C'est parce qu'il y a un nouveau modèle qui vient d'apparaître. Donc vous voyez le monsieur de PSI Audio là qui va nous le montrer. Il est juste à côté de lui. Il s'appelle le C214. Oui, comme les micros AKG. Oui, sauf que là, c'est pas un micro, heureusement. Et sa particularité, bah, c'est d'être cette fois-ci numérique. Le précédent était en effet entièrement analogique. Alors il peut absorber les fréquences allant de 15 Hz à 160 Hz, donc c'est vraiment adapté pour les modes, hein. On peut le contrôler avec une appli mobile, la forme tubulaire, comme ça permet de le caser facilement dans un coin de la pièce. Il y a pas mal de bass trap pour le coup passifs, hein, qui sont de cette forme-là, c'est un peu la mode en ce moment. Et il existe même un pied permettant de le poser horizontalement au sol ou au plafond. Donc franchement, je trouve que ça a l'air assez génial. Bon, le seul truc, c'est que c'est pas forcément accessible à toutes les bourses, car il faut compter dans les 4000$. Voilà, le modèle Analo, lui, il coûtait environ 2500$. Mais dans les petites pièces où l'espace est compté, bah, c'est juste parfait, je trouve. Et puis oui, c'est pas donné. Mais n'empêche que c'est les seuls à proposer cette solution, hein. Ils ont sans doute d'ailleurs un brevet pour protéger cette solution. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire à ce moment-là? C'est les seuls à le faire de toute façon. Alors oui, c'est un prix. Et c'est les seuls à le faire. Dites-moi en tout cas dans les commentaires, vous, ce que vous avez comme traitement acoustique, sachant que la réponse rien est une réponse acceptée. Voilà, parfois bah, on n'a rien comme traitement acoustique. Donc dites-moi dans les commentaires et puis on passe à la dernière news du coup. Et donc on termine avec l'annonce de Focusrite. Voilà, c'est tout chaud et ça va faire beaucoup parler car c'est l'arrivée d'une nouvelle génération de Scarlett, c'est la 4e et vous savez quoi? Eh ben elle est bleue. Alors je déconne, elle est rouge, vous le voyez bien sur la vidéo. Car on sait que quand c'est rouge, eh ben ça va plus vite. Et c'est important la vitesse pour une interface audio, hein. Donc la grosse nouveauté concerne les préamplis micro intégrés qui sont désormais contrôlés numériquement. Ils sont remote control. Et vous allez voir que ça permet de faire des choses assez intéressantes. Il propose aussi 69 dB de gain, ce qui est bien mieux que ce qu'on avait avant. Et c'est suffisant même pour les micros dynamiques comme le Shure SM7B. Que j'ai là en ce moment même devant ma bouche. Et donc on sait que c'est un micro assez demandeur en termes de gain. Donc on pourra essayer évidemment. On nous promet évidemment aussi de meilleurs convertisseurs, de meilleures entrées instruments, mais ça évidemment c'est dans le test disponible sur Audioforzine qu'on va vérifier tout ça. Bah ouais, le test il est déjà en ligne. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, génial non? Hein? Je vous mets le lien dans la description évidemment. Aussi, sachez que je vais faire un live sponsor, comme ça on va pouvoir aussi l'essayer ensemble, écouter le son, regarder les fonctionnalités, etc. etc. Ça va être très sympa, car des fonctionnalités, bah, il y en a des nouvelles, et oui, et c'est grâce notamment au fait que les préamplis soient contrôlés numériquement. Je vous avais dit que c'était une nouveauté importante, faut me croire, bah voilà, et ça permet donc d'avoir un autogain. Donc vous appuyez sur un bouton, vous jouez ou chantez devant le micro, et là, paf, ça fait des chocs à pic. Non, en fait, ça règle le gain automatiquement, et il n'y a plus qu'à faire de la musique. Il y a aussi une fonctionnalité permettant d'éviter le clipping, c'est-à-dire l'écrétage, en vérifiant pas moins de 96 000 fois par seconde. Bon, c'est du 96 kHz, hein, tout simplement, que ça écrète pas. Et donc, si ça écrète, eh ben, ça règle le préampli en fonction et de manière automatique. Franchement, bah, c'est pas mal, parce que c'est vrai que de génération en génération, parfois les nouveautés, elles sont pas forcément énormissimes. Donc cette 4e génération, elle promet. Donc il vous reste plus qu'une chose à faire, bah, allez voir le test, hein, évidemment, sur Audioforzine. Un vrai test avec des mesures et tout ça, comme on fait d'habitude, vous le savez. Bah voilà, c'est tout pour cette matinale, c'est tout pour moi, évidemment.
Donc moi je vais du coup me rendre à l'after hein, sur Twitch parce que cette matinale je la tourne sur Twitch en direct sur Twitch à 12h30 les jeudis et après le tournage qui est donc en live et ben je reste un petit peu pour parler avec les AFiens, les Twitchos qui sont là et donc pour échanger des petits trucs hein, entre nous tout simplement. Généralement je leur prépare des news en plus etc. Et puis moi, je vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine pour on refait le patch mardi à midi sur Spectra Layer de Steinberg et évidemment la matinale comme d'hab le vendredi matin à 7h sur la chaîne YouTube aussi d'Audiofanzine. Allez, je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.